Salut les amis, parlons de la répartition et de la diversification des actifs. Je veux vous montrer un post de l'Académie Binance, que vous pouvez voir maintenant sur l'écran. Lisons-le maintenant. Lorsqu'il s'agit d'argent, il y a toujours un risque. Tout investissement peut subir une perte, tandis qu'une position uniquement en espèces verra sa valeur lentement érodée par l'inflation. Bien que le risque ne puisse être éliminé, il peut être ajusté pour s'aligner sur les objectifs d'investissement particuliers d'un individu. La répartition et la diversification des actifs sont des concepts qui jouent un rôle clé dans la détermination de ces paramètres de risque. Même si vous êtes novice en matière d'investissement, vous connaissez probablement les principes qui les sous-tendent, car ils existent depuis des milliers d'années. Cet article vous donnera un aperçu de leur nature et de leur lien avec les stratégies modernes de gestion de l'argent. Au fait, je tiens à dire, si vous voulez négocier sur un échange de crypto-monnaies, avec les meilleures conditions, vous pouvez vous inscrire sur l'échange Binance en utilisant mon idée de référence ou suivre le lien de la description et vous obtiendrez une réduction de 45%, car je suis un partenaire de cet échange. Plus d'informations à ce sujet dans mes autres vidéos et sur mon site web. Merci. Continuons. Les termes allocation d'actifs et diversification sont souvent utilisés de manière interchangeable. Cependant, ils peuvent désigner des aspects légèrement différents de la gestion des risques. L'allocation d'actifs peut être utilisée pour décrire une stratégie de gestion financière qui décrit comment le capital doit être réparti entre les classes d'actifs d'un portefeuille d'investissement. La diversification, quant à elle, peut décrire la répartition du capital au sein de ces classes d'actifs. L'objectif principal de ces stratégies est de maximiser les rendements attendus tout en minimisant le risque potentiel. En général, cela implique de déterminer l'horizon de placement de l'investisseur, sa tolérance au risque et parfois de prendre en compte les conditions économiques générales. En termes simples, l'idée principale des stratégies de répartition et de diversification des actifs se résume à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Combiner des classes d'actifs et des actifs qui ne sont pas corrélés est le moyen le plus efficace de construire un portefeuille équilibré. Ce qui rend ces deux stratégies puissantes lorsqu'elles sont combinées, c'est que le risque n'est pas seulement réparti entre les différentes classes d'actifs, mais aussi au sein de ces classes. Certains experts financiers estiment même que la détermination de la stratégie de répartition des actifs pourrait être plus importante que le choix des investissements individuels eux-mêmes. La théorie moderne du portefeuille est un cadre qui formalise ces principes au moyen d'un modèle mathématique. Elle a été introduite dans un article publié par Harry Markowitz en 1952, pour lequel il a reçu plus tard le prix Nobel d'économie. Les grandes catégories d'actifs ont tendance à évoluer différemment. Les conditions de marché qui font qu'une catégorie d'actifs particulière est performante peuvent faire qu'une autre catégorie d'actifs soit peu performante. L'hypothèse principale est que si une classe d'actifs est sous-performante, les pertes peuvent être compensées par une autre classe d'actifs qui est performante. La théorie moderne du portefeuille suppose qu'en combinant des actifs provenant de classes d'actifs non corrélées, la volatilité du portefeuille peut être réduite. Cela devrait également augmenter la performance ajustée au risque, ce qui signifie qu'un portefeuille présentant le même niveau de risque produira de meilleurs rendements. Elle part également du principe que si deux portefeuilles offrent les mêmes rendements, tout investisseur rationnel préférera le portefeuille le moins risqué. En termes simples, la théorie moderne du portefeuille stipule qu'il est plus efficace de combiner dans un portefeuille des actifs qui ne sont pas corrélés. Dans un cadre typique d'allocation d'actifs, les classes d'actifs peuvent être classées de la manière suivante. Les actifs traditionnels. Il s'agit des actions, des obligations et des liquidités. Les actifs alternatifs. Il s'agit de l'immobilier, des matières premières, des produits dérivés, des produits d'assurance, du capital investissement et, bien sûr, des crypto-actifs. En général, il existe deux grands types de stratégies d'allocation d'actifs, qui utilisent toutes deux les hypothèses décrites dans la théorie moderne du portefeuille, l'allocation stratégique d'actifs et l'allocation tactique d'actifs. L'allocation stratégique d'actifs est considérée comme une approche traditionnelle, plus adaptée à un style d'investissement passif. Les portefeuilles basés sur cette stratégie auront tendance à être rééquilibrés uniquement si les allocations souhaitées changent en fonction de l'évolution de l'horizon temporel ou du profil de risque de l'investisseur. L'allocation tactique d'actifs convient mieux au style d'investissement plus actif. Elle permet aux investisseurs de concentrer leur portefeuille sur les actifs qui surperforment le marché.
Elle part du principe que si un secteur surperforme le marché, il peut continuer à le faire pendant une longue période. Étant donné qu'il repose également sur les principes énoncés dans la théorie moderne du portefeuille, il permet également un certain degré de diversification. Il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire que les actifs soient totalement non corrélés ou inversement corrélés pour que la diversification ait un effet bénéfique. Il suffit qu'ils ne soient pas complètement corrélés. Examinons ces principes à travers un exemple de portefeuille. Une stratégie d'allocation d'actifs peut déterminer que le portefeuille doit avoir les allocations suivantes entre les différentes classes d'actifs. 40% en actions, 30% en obligations, 20% en crypto-actifs, 10% en liquidité. Une stratégie de diversification peut dicter que parmi les 20% investis en crypto-actifs, 70% devraient être alloués au Bitcoin, 15% aux grandes capitalisations, 10% aux moyennes capitalisations, 5% aux petites capitalisations. Une fois les allocations établies, la performance du portefeuille peut être suivie et revue régulièrement. Si les allocations changent, il est peut-être temps de procéder à un rééquilibrage, c'est-à-dire d'acheter et de vendre des actifs pour ramener le portefeuille aux proportions souhaitées. Cela implique généralement de vendre les titres les plus performants et d'acheter les moins performants. La sélection des actifs dépend bien sûr entièrement de la stratégie et des objectifs d'investissement individuels. Les crypto-actifs font partie des classes d'actifs les plus risquées. Ce portefeuille peut être considéré comme très risqué, car il comporte une part considérable allouée aux crypto-actifs. Un investisseur plus averse au risque pourrait vouloir allouer une plus grande partie du portefeuille à, par exemple, des obligations, une classe d'actifs beaucoup moins risquée. Si les principes qui sous-tendent ces méthodes devraient s'appliquer à un portefeuille de crypto-monnaies en théorie, ils doivent être pris avec un grain de sel. Le marché des crypto-monnaies est fortement corrélé au mouvement du prix du Bitcoin. Cela fait de la diversification une tâche déraisonnable. Comment créer un panier d'actifs non corrélés à partir d'un panier d'actifs fortement corrélés? Parfois, des altcoins spécifiques peuvent présenter une corrélation réduite avec le Bitcoin, et les traders attentifs peuvent en tirer parti. Cependant, ceci ne dure généralement pas d'une manière aussi cohérente que les stratégies similaires sur les marchés traditionnels. On peut toutefois supposer qu'une fois le marché arrivé à maturité, une approche plus systématique de la diversification pourrait devenir réalisable au sein d'un portefeuille de crypto-actifs. Le marché a sans doute un long chemin à parcourir d'ici là. Bien qu'il s'agisse d'une technique indéniablement puissante, certaines stratégies d'allocation d'actifs peuvent ne pas convenir à certains investisseurs et portefeuilles. L'élaboration d'un plan de match peut être relativement simple, mais la clé d'une bonne stratégie d'allocation d'actifs réside dans sa mise en œuvre. Si l'investisseur est incapable de mettre ses préjugés de côté, l'efficacité du portefeuille risque d'être compromise. Un autre problème potentiel vient de la difficulté d'estimer au préalable la tolérance au risque d'un investisseur. Lorsque les résultats commencent à arriver après une période donnée, l'investisseur peut se rendre compte qu'il voulait moins, ou même plus, de risques. La répartition et la diversification des actifs sont des concepts fondamentaux de la gestion du risque qui existent depuis des milliers d'années. Elles constituent également l'un des concepts de base des stratégies modernes de gestion de portefeuille. L'objectif principal de l'élaboration d'une stratégie de répartition des actifs est de maximiser les rendements attendus tout en minimisant le risque. La répartition du risque entre les classes d'actifs peut accroître l'efficacité du portefeuille. Les marchés étant fortement corrélés au Bitcoin, les stratégies d'allocation d'actifs doivent être appliquées au portefeuille de crypto-actifs avec prudence. Au fait, je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous inscrire sur la bourse de Binance en utilisant mon idée de parrainage ou suivre le lien de la description et obtenir une réduction de 45%. C'est tout pour cette fois. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne. Merci, au revoir.